Voyez, l'heure est venue. Elle sera bientôt là, où le Fils de l'homme sera glorifié. Voyez-vous, il doit disparaître de cette terre. Et si cette heure ne vient pas, vous ne pourrez jamais le voir. Voyez? Tenez, pourquoi ne pouvait-il pas voir Jésus? Il était masqué. Dieu était masqué. Les Grecs voulaient un Dieu, et il était là, mais ils n'ont pas pu le voir à cause du voile. Et c'est la même chose aujourd'hui, ils ne peuvent pas le voir à cause du voile. Il est jeté sur leur visage. Ces Grecs étaient masqués, ou Jésus était masqué devant ces Grecs. Remarquez, il leur a dit, si ce grain de blé ne tombe en terre, il reste seul. Ils ne pouvaient pas comprendre comment, pourquoi ils ne pouvaient pas le voir. Un homme se tenait là, ils étaient venus pour voir Dieu, et ils ont vu un homme, voyez. Ils n'ont pas pu voir Dieu parce que Dieu était voilé devant eux. Maintenant, retenez bien ça, Dieu était voilé dans un homme. Ils pouvaient dire, personne ne peut faire ses œuvres si ce n'est Dieu. Personne ne peut faire ça, et comment ici il y a un homme? Et pourtant les œuvres de Dieu se manifestent à travers lui. Voyez-vous, ils ne pouvaient pas comprendre que Dieu était voilé. Il est voilé dans un homme, comme il a toujours été voilé. Mais il était voilé devant eux, il était dans son temple humain. Dieu était dans un temple humain. Maintenant, faites très attention. Or, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Voyez, Dieu voilé, se cachant du monde, voilé dans un être humain. Voyez, ici, il y avait Dieu. Ces Grecs qui disaient, nous voudrions le voir. Et Jésus a dit, un grain de blé doit tomber et mourir. Vous devez mourir à toutes vos idées. Vous devez vous débarrasser de vos propres pensées. C'est comme ces disciples, ils ne pouvaient pas expliquer ce qu'il en était de manger son corps et de boire son sang. Mais voyez-vous, ils étaient complètement morts à ces choses. Ils étaient morts pour un principe. Ils étaient morts pour Christ. Quoi qu'il ait pu en être ou combien sa défaite semblait assurée, ils le croyaient quand même, de toute façon. Voyez, ils pouvaient voir ce qu'il y avait dans cet homme. Un homme qui mangeait, buvait, pêchait, dormait et tout le reste, qui était né ici sur terre et qui marchait avec eux, parlait avec eux, portait les mêmes vêtements que les autres, mais c'était Dieu. Donc les Grecs n'ont pas pu le voir parce qu'il était caché d'eux, dans un être humain. Remarquez la parole qu'il leur a adressée. Si ce grain de blé ne tombe en terre, Dieu voilé sous la forme d'un homme. C'est caché à leurs yeux. Tout ce qu'ils ont pu voir, c'est un homme. Mais ceux qui étaient prédestinés, ils ont vu Dieu. L'un a vu un homme, l'autre a vu Dieu. Voyez, et c'était Dieu, voilé dans un être humain. Donc, ils avaient tous les deux raison. Mais c'est la foi que vous avez dans ce que vous ne voyez pas. Vous le croyez quand même. Dieu voilé dans un être humain. Il était dans cette chair-là, et cette chair-là était son voile. Le voile s'est déchiré, voyez-vous, pour que Dieu puisse être manifesté. Dans l'Ancien Testament, Dieu était caché, quand il était sur son propitiatoire, sur le propitiatoire, par un voile. Dans l'Ancien Testament, Dieu était dans son temple. Mais les gens entraient et adoraient comme ceci, mais souvenez-vous, il y avait un voile, Amen, qui cachait Dieu. Ils savaient que Dieu était là. Ils ne pouvaient pas le voir. Cette colonne de feu n'est plus jamais réapparue là. L'avez-vous remarqué? Pas une seule fois dans l'Écriture, depuis le moment où cette colonne de feu est entrée derrière ce voile, elle ne s'est montrée de nouveau jusqu'à ce qu'elle vienne par Jésus-Christ. Dieu était voilé. Quand il était sur terre, il a dit « Je viens de Dieu et je retourne à Dieu ». Ensuite, Paul, après sa mort, son ensevelissement et sa résurrection, en route vers Damas, voilà cette colonne de feu qui était là de nouveau. Qu'est-ce que c'était? Elle était sortie de derrière le voile. Gloire à Dieu. Il avait été derrière le voile. Or, il avait été derrière quoi? Un voile de peau. Voyez-vous, des peaux de blaireau derrière le voile. Et quand ce voile s'est déchiré le jour de la crucifixion, que le voile qui l'enveloppait s'est déchiré, le jour de la crucifixion, le propitiatoire était à la vue de tous. Or, les Juifs ne pouvaient pas comprendre que Dieu puisse faire miséricorde à un peuple pécheur et vil comme nous.
Mais ils ne pouvaient pas voir celui qui faisait miséricorde, parce qu'il était caché. Il était derrière le propitiatoire, à l'intérieur, avec des pots de blaireau suspendus qui le couvraient. Avant, si un homme, quel qu'il soit, pénétrait derrière ce voile, c'était une mort subite. Amen. Oh, nous allons dégager une leçon de là dans un instant. Voyez-vous, si vous pouvez comprendre ce qu'il en est. De pénétrer derrière ces pots, même l'un des fils d'un sacrificateur a essayé de le faire une fois et il est mort. N'allez pas derrière ce voile. L'homme qui pénétrait derrière, pourquoi? Il n'y avait encore aucune rédemption là. Elle y était potentiellement. C'était seulement potentiel, et tout ce qui est potentiel, ce n'est pas encore la vraie chose, voyez-vous. Ça l'est seulement potentiellement. C'était une rédemption, le péché était couvert, pas omis. Remis, plutôt, pas remis. Remis, c'est supprimé, éliminé. Et donc, le sang des brebis et des boucs ne pouvait pas faire ça. Donc, Jéhovah était caché derrière un voile. Or, derrière ce voile, là où il était caché, de pénétrer à l'intérieur, un homme tombait mort, d'essayer d'y entrer. Mais depuis la Pentecôte, depuis la crucifixion, quand ce voile a été déchiré du haut jusqu'en bas, pour cette génération, Jésus était ce Dieu voilé. Et quand il est mort au calvaire, Dieu a envoyé du feu et la foudre. Et il a déchiré ce voile du haut en bas, de sorte que tout le propitiatoire est exposé au regard de tous. Mais il était trop aveugle pour voir ce qu'il en était.